Alors, comment ouvrir une chaîne YouTube optimisée pour gagner de l'argent sur Internet? C'est ce que nous allons voir ensemble aujourd'hui au cours de cette vidéo. Je vous garantis qu'à la fin de celle-ci, vous aurez une chaîne optimisée avec les bons réglages et prête pour faire de l'argent. Si vous êtes donc dans le cas où aujourd'hui vous essayez de gagner de l'argent avec votre chaîne YouTube en vendant des produits ou services et d'en développer un réel business avec celle-ci, eh bien cette vidéo est faite pour vous. Par contre, si vous êtes encore au stade où vous êtes intéressé par gagner de l'argent avec votre chaîne YouTube, mais que vous ne savez pas trop comment faire, eh bien je vous invite à cliquer en haut à droite de cette vidéo ou dans la description. Vous pourrez visionner la vidéo qui vous montre comment créer et ouvrir une chaîne YouTube qui rapporte avec le système le plus rentable que j'utilise moi-même et que vous pourrez également mettre en place vous aussi. Et justement, avant de continuer, pourquoi est-ce qu'il est aussi important d'optimiser sa chaîne? Eh bien tout simplement car, de une, sans optimiser votre chaîne, YouTube ne vous mettra jamais en avant. De deux, vous resterez toujours invisible. Et de trois, vous allez perdre en temps et en argent. Mais également de précieuses informations pour la suite des événements. En gros, c'est les trois pires choses qui puissent vous arriver. Allez, je vais maintenant vous partager mon écran, comme ça je vais pouvoir vous montrer concrètement le plan en 9 étapes. Profitez-en également pour optimiser votre chaîne en même temps que moi. C'est parti. Alors, ça y est, donc on se retrouve sur mon écran directement sur ma chaîne YouTube. Rien de mieux pour vous illustrer un petit peu ce que je vais vous dire par rapport au réglage et à l'optimisation de votre chaîne YouTube à des fins de création de business. Donc, l'étape numéro 1, déjà, ça va être de bien choisir le nom de votre chaîne YouTube. Alors, ça peut vous paraître basique, mais pourtant, ça a toute son importance, au point que je vous en ai même fait une vidéo spéciale. Ce sera la prochaine qui suit celle où vous êtes actuellement. Parce que choisir le nom de votre chaîne YouTube, pourquoi c'est important? Parce que c'est clairement en fait le reflet de votre identité et de votre chaîne YouTube. C'est clairement ce qui va permettre de vous identifier immédiatement. Donc on ne peut pas mettre n'importe quel nom de chaîne YouTube, surtout qu'on peut se baser sur plusieurs types de noms de chaîne YouTube. On peut choisir par exemple de donner son propre nom comme moi je l'ai fait là. Si vous êtes dans le cas où vous développez une marque personnelle, que vous êtes le produit de votre produit, que vous voulez vraiment mettre en avant votre nom en tant que marque personnelle, ou bien sinon on peut développer directement un nom de marque si vous donnez un nom de marque à votre chaîne par rapport au produit que vous allez commercialiser, ou encore vous pouvez avoir comme nom de chaîne directement un nom en rapport avec la thématique où vous êtes. Voilà, il y a beaucoup de types de noms de chaîne et c'est pour ça que je vous ai fait vraiment une vidéo. Donc vous verrez dans la prochaine comment bien choisir le nom de votre chaîne YouTube pour pas rater le coche. Alors ensuite, l'étape numéro 2, c'est la photo de profil. Photo de profil, très important. Photo de profil plus la bannière, donc la couverture. Ça a son importance aussi puisque c'est un des éléments, ce sont des éléments visuels, je veux dire, de votre chaîne YouTube qu'on voit constamment. Donc ça recrée un petit peu, si vous voulez, votre univers. Il faut moi j'ai mis directement ma photo de profil parce que là c'est mon nom directement. Mais si j'avais mis par exemple sur une chaîne fitness ou quelque chose comme ça, j'avais donné un nom Fitness Star ou je sais pas quoi, si la chaîne s'appelait Fitness Star, j'aurais pu mettre un biceps avec une étoile derrière ou un truc comme ça, voilà. Mais il faut ce que je veux dire par là, concrètement pour la photo de profil, bien la choisir, ça veut dire éviter déjà de mettre tout ce qui est des photos avec des gestes obscènes ou l'appartenance à un signe politique ou quelque chose comme ça, voilà. Faut éviter ce genre de choses là, donc choisissez bien votre photo de profil, faites bien aussi votre couverture, là aussi, la couverture c'est très important, et si vous voulez avoir une belle couverture comme ça, ou comme on peut en trouver un petit peu partout sur YouTube, eh bien, je vous ai prévu justement aussi une vidéo que vous trouverez dans cette série spéciale où je vais vous montrer comment créer gratuitement une magnifique couverture de chaîne YouTube. Donc comme ça, vous aurez une très belle couverture, vous saurez comment faire et gratuitement. Et en plus, je vous donnerai une petite astuce de façon à ce que ça soit toujours bien placé, parce que souvent, quand on fait des couvertures, eh bien, des fois, il y a des paramètres qui sont pris au niveau des tailles, et
votre texte, tout ça va être tronqué parce il va pas entrer dans le cadre ou ici, enfin voilà. Donc je vous donnerai une petite astuce par rapport à ça dans la vidéo qui concerne la création gratuite d'une couverture qui fait pro. Voilà, donc pour vous donner des petites indications par contre tout de suite au niveau de la couverture elle-même, des éléments, vous pouvez évidemment mettre une photo de vous, vous pouvez mettre, si vous faites une chaîne, je sais pas, sur les poissons, bah, vous pouvez mettre des poissons, je sais pas, voilà. Vous pouvez indiquer du texte aussi, voilà, ici moi j'ai mis créer votre business en ligne avec YouTube, donc comme ça on sait tout de suite de quoi va parler la chaîne, il n'y a pas besoin d'aller plus loin, donc tout de suite les personnes qui vont être intéressées, eh bien je vais obtenir des abonnés qualifiés, parce qu'ici s'abonnent, c'est qu'ils sont intéressés par le sujet, ça permet de faire le tri immédiatement et surtout, visuellement, c'est agréable, c'est beau, c'est propre, c'est pro. Voilà. Juste petite indication avant de passer à l'étape numéro 3 au niveau de l'image profil. Choisissez une taille moyenne. Alors en tout cas, à l'heure actuelle où je vous fais cette vidéo, taille moyenne 800 à 800 pixels et une bannière de 1560 par 1440 pixels. Ce sera très bien. Étape numéro 3. Rendez-vous dans à propos. Et ensuite, vous mettez personnaliser la chaîne. Donc ici, il va falloir rédiger la description de votre chaîne YouTube. Ok, c'est très important. Sachez que la description d'une chaîne YouTube, eh bien, la majorité du temps, les premières phrases de la description de votre chaîne vont s'afficher généralement sur YouTube. Donc pensez à citer dès le début du contenu important, j'ai envie de dire avec une description précise et surtout des mots-clés pertinents. D'accord. Regardez, moi ici, ça commence immédiatement. J'ai mis créer un... Alors voilà, vous double-cliquez, enfin vous cliquez dessus et vous pouvez saisir du texte, hein, ok. Regardez, moi tout de suite, voilà, on voit tout de suite. Créer un business en ligne qui rapporte avec une chaîne YouTube, ça vous tente. Si oui, vous êtes au bon endroit, je suis Anthony Reiss, etc., etc. Là, tout de suite, vous voyez, tout de suite, on voit ça sur YouTube, c'est bon. On a tout de suite compris de quelle chaîne il s'agit. Euh, Pensez à mettre des mots-clés donc aussi, des mots-clés, ici c'est business en ligne qui rapporte, il y en a d'autres, il y a, voilà encore ici business en ligne qui rapporte, rapporter de l'argent, gagner argent sur ma chaîne, comment gagner de l'argent en ligne, d'accord, vous voyez. Donc pensez aussi à mettre des mots-clés qui vont permettre à YouTube d'identifier le thème global de votre chaîne, qui va en tout cas l'aider et vous verrez par rapport à une autre étape, eh bien, ça viendra complémentariser ce que je vous montrerai tout à l'heure. Ça sera dans l'étape numéro 5. Donc pour continuer sur cette étape numéro 3, donc pensez bien, comme je vous ai dit, une description avec des mots-clés et surtout pensez aussi éventuellement à indiquer qu'est-ce qu'on va trouver sur votre chaîne. Vous voyez, moi tout de suite, la personne qui vient là, eh bien, elle va savoir que sur ma chaîne, on va découvrir comment gagner de l'argent avec une chaîne YouTube. Et elle pourra y trouver des tutos, formations, conseils, etc. pour créer son business en ligne, tout comme moi. Ok. Voilà pour cette étape numéro 3. Étape numéro 4, pensez à mettre une adresse email. C'est important. Adresse email parce que vous allez avoir de temps en temps peut-être des youtubeurs qui vont vous contacter pour faire des interviews ou autres ou partenariats. Vous allez pouvoir avoir justement des demandes commerciales par rapport à des marques. Moi, j'ai déjà eu une marque d'un logiciel qui voulait commercialiser un logiciel, il voulait que je le teste pour ensuite en faire la promotion sur ma chaîne. Bon, ce qu'il y a, c'est que c'était pas comme j'étais sur la fin d'une thématique par rapport au dropshipping, c'est avec ça que j'ai commencé cette chaîne YouTube. Après, j'ai arrêté, je voulais pas donc continuer là-dessus à proposer du contenu par rapport à ça. Donc, voilà. Mais en tout cas, ça pourra toujours être intéressant pour vous et notamment, voilà, si on vous contacte pour tout type de demande comme ça. Pensez à mettre une adresse mail. Aussi, pensez à mettre les liens sortants, par exemple vos réseaux sociaux, de façon à ce qu'on puisse vous trouver directement sur les autres réseaux. Ça vous permet aussi de mettre un lien de site internet. Moi, vous voyez, votre business sur YouTube, on va revenir en arrière. Regardez bien. Hop. Voilà.
Moi, quand on arrive sur ma chaîne, tout de suite, il y a ça, votre business sur YouTube. Donc, la personne qui arrive, crée votre business en ligne avec YouTube et votre business sur YouTube. Bon, bah, éventuellement, elle va pouvoir les cliquer. Et comme ça l'envoie directement sur une page de destination que j'ai décidé. Donc, vous pouvez faire ça, c'est important. Ne l'oubliez pas. Il y a trop de chaînes qui le négligent, notamment les chaînes qui sont tournées vers le fait de créer un business avec YouTube. Il y a des chaînes qui oublient ça et c'est vraiment dommage parce que elles perdent des prospects potentiels. Pardon. Alors, ensuite, on va on va directement se diriger vers l'étape numéro 5. On va aller dans le Creator Studio. Une fois que vous êtes dans le Creator Studio, vous rendez sur chaîne et vous cliquez sur options avancées. On arrive ici et maintenant il va falloir choisir les tags de votre chaîne, les mots-clés de la chaîne. Ça c'est important aussi. C'est pour ça que je disais que c'était complémentaire à la description. Donc moi j'ai mis créer un business en ligne, business en ligne. Et bien par exemple si vous c'est cuisine végétarien, que vous apprenez à faire aux gens à faire la cuisine végétarien, à bien se nourrir avec la cuisine pour végétarien, et bien vous mettez cuisine végétarienne, tuto cuisine végétarienne, apprendre à cuisiner végétarien, etc., etc. Bref, vous voyez un petit peu le topo. Si vous avez une chaîne par exemple sur le fitness, vous parlez spécifiquement de la prise de muscle, eh bien vous pouvez mettre prendre du muscle, fitness, musculation, gagner du muscle, etc., etc. Vous voyez, comme ça donne encore une fois des indications à YouTube. Ensuite, une fois que vous avez fait ça, eh bien, il va falloir passer à l'étape numéro 6. Moi, je vais recommander, c'est tout en bas, vous descendez sur la page, vous mettez une idée de suivi de propriété Google Analytics. Pourquoi? Parce que, eh bien, le fait de... Vous devez savoir que sur le côté gauche, là, si on remonte, vous avez un petit lien Analytics. Et en fait, YouTube Analytics apporte, ça va vous apporter des données relatives aux vidéos, comme le nombre de vues, le nombre de minutes regardées, les commentaires, les abonnés, etc., etc. Et en associant votre chaîne YouTube avec un compte Google Analytics, et bien surtout si vous voulez créer un business en ligne avec votre chaîne YouTube, ça va vous donner des informations encore plus précieuses, comme en apprendre beaucoup plus sur vos visiteurs de votre page YouTube. Vous allez pouvoir même connaître la fréquentation de votre page, les sources de trafic, etc. etc. De la même manière que si c'était pour un site classique. C'est-à-dire que YouTube Analytics donne vraiment... Google Analytics va vraiment pousser, si vous voulez, les données beaucoup plus loin et ça pourra vous servir par la suite. Donc moi je vous recommande, si vous voulez en tout cas, dès le départ, faites-le. Vous créez un compte Google Analytics, vous créez une nouvelle propriété et ensuite vous aurez un petit lien qui vous sera donné. Je vous mettrai éventuellement dans la description un lien qui vous envoie sur une page pour vous montrer comment créer un compte Google Analytics. Voilà. Une fois que ça c'est fait, on va passer à l'étape numéro 7. Alors l'étape numéro 7, il suffit de retourner à la page d'accueil de votre chaîne. On va aller sur vidéo. Et là, ça va concerner directement la création des vidéos. Donc, comme par exemple, comment commencer justement, si vous voulez, essayez de commencer souvent vos vidéos par comment. Pourquoi? Parce que comment ça fonctionne très bien. Qu'est-ce qui se passe? Les gens sur les moteurs de recherche recherchent souvent justement, par exemple, comment faire patati patata. On va donner un exemple, comment mieux dormir, comment mieux manger, comment se muscler, comment nager comme un pro, voilà, etc., etc. Vous voyez un petit peu le topo. Donc ça c'est intéressant. Ensuite, par contre, ça suffit pas évidemment. Moi je vous recommande, c'est pour bien optimiser votre chaîne YouTube, eh bien c'est de créer des titres avec des mots clés qui sont pertinents. D'accord? Donc il faut rechercher sur internet, vous recherchez sur internet des mots-clés, vous pouvez taper là-haut dans la barre de recherche, vous allez avoir des suggestions, et ça c'est les suggestions qui sont en rapport avec ce que recherchent les gens. Ça c'est une idée déjà, mais après il y a d'autres possibilités de le faire, mais là c'est déjà une idée. Essayez d'optimiser ça, comme ça vous optimisez votre chaîne en même temps que vos vidéos, vous attirez plus de trafic, et c'est tout bénef pour vous. Il y a aussi un truc à faire, c'est les playlists. Créer ici, playlists, vous pouvez créer des playlists qui ont rapport avec
vos thématiques. Si on reprend l'exemple du sport, de la prise de muscle, eh bien, il pourrait y avoir une playlist qui va être en rapport avec la nutrition, une playlist qui va être en rapport avec des exercices pour les biceps, une playlist pour les exercices pour les jambes, etc. etc. D'accord. Comme ça permet de mieux classer votre contenu et les personnes peuvent aller directement chercher ce qu'elles veulent. Si quelqu'un il est dans l'optique de prendre du muscle au niveau des biceps, de vraiment gonfler des biceps, eh bien il va pouvoir aller directement sur cette playlist, il va trouver toutes les vidéos en rapport. D'accord. Donc, encore une chose qui fait partie de cette étape numéro 7 pour optimiser au maximum votre chaîne YouTube. Alors, évidemment, c'est sûr que là, ça va se faire dans le temps, puisque peut-être qu'au début, vous n'allez pas encore avoir énormément de vidéos, notamment peut-être au moment où vous regardez cette vidéo, justement. Mais faites-le au fur et à mesure du temps et tant que possible, faites des vidéos avec le titre comment. Parce que là, vraiment, comment, ça sous-entend de résoudre un problème qu'ont les gens. Et c'est ce qu'on veut justement, c'est aider les gens à résoudre un problème ou à combler un besoin qu'ils ont de savoir quelque chose. L'étape numéro 8, alors, ça va se passer dans dans personnaliser la chaîne. On clique sur personnaliser la chaîne. Voilà, une fois que vous y êtes, vous cliquez donc sur accueil pour être sur l'accueil si vous n'y êtes pas, sur l'onglet accueil. Et là, vous voyez, ici, vous mettez pour les nouveaux visiteurs, vous allez mettre une vidéo d'intro dédiée justement aux nouveaux visiteurs. C'est-à-dire que toutes les personnes qui ne sont pas abonnées à votre chaîne, eh bien, quand elles vont vous découvrir, elles vont avoir tout de suite une vidéo qui va être optimisée justement pour leur donner envie de s'abonner et de vous suivre sur votre chaîne YouTube. Donc, qu'est-ce qu'il va falloir faire comme vidéo? C'est quoi cette fameuse vidéo? Eh bien, c'est présentation de la chaîne YouTube. Vous présentez quel est le sujet que vous allez traiter, qu'est-ce que vous faites, quels sont les contenus que vont trouver les gens sur votre chaîne YouTube, etc., etc. Comme ça, ils savent tout de suite et ça peut leur donner envie de s'abonner immédiatement. Vous n'oubliez pas le call to action. Abonnez-vous à ma chaîne suite à cette vidéo, bien évidemment. Alors, mais en tout cas, ça sera quelque chose qui va, en tout cas, booster le fait que les gens vont vous suivre sur votre chaîne YouTube. Donc ne négligez pas ça, il y a beaucoup de personnes qui l'oublient. Moi, là, j'ai mis ça parce que pour l'instant, je suis en train de la refaire, je suis en train d'en refaire une superbe. Et donc, en attendant celle-là. Mais vous, voilà, si vous pouvez faire présentation de la chaîne, ça sera très bien, surtout au départ, quand on ne vous connaît pas du tout. Ça va tout de suite au moins marquer le ton sur ce que vous faites sur votre chaîne. Ok. Donc, et enfin, 9e étape, on va retourner aux vidéos. Donc, est-ce que vous voyez un petit peu les miniatures? On va parler miniatures justement. Et vous verrez justement, je vous ai aussi créé une vidéo spécifique à ça pour cette série spéciale. Vous verrez prochainement là comment donc faire vraiment une miniature hypnotique qui va vraiment multiplier les taux de clics sur votre miniature, enfin sur votre vidéo, pour voir votre vidéo. Donc vous voyez ici, on garde une charte cohérente. Vous voyez ici, ça, on retrouve des éléments, tout ça, c'est agréable visuellement, d'accord? Ça fait partie du branding visuel et c'est très très important. Donc au niveau des miniatures, essayez de faire quelque chose de cohérent à chaque fois. Vous pouvez au départ donner des infos sur ce que va concerner, quel sujet va être traité dans la vidéo. Voilà, donnez envie de cliquer, mais vraiment là, on reverra ça ensemble là, dans la création dans la vidéo en question pour créer votre miniature, enfin vos miniatures hypnotiques. Mais globalement, voilà, travaillez vos miniatures en attendant et ne faites pas juste voilà, de mettre une vidéo sans rien du tout. Vous postez la vidéo, vous mettez rien parce que aujourd'hui, il faut vous différencier, il faut donner envie de cliquer. Il faut que ça donne envie aux gens de cliquer sur votre vidéo et surtout quand on ne vous connaît pas trop. Ok? Voilà pour les 9 étapes. Je vous ai donné globalement les 9 étapes les plus importantes selon moi. Hein, c'est pas exhaustif, il y a d'autres réglages que vous pouvez pousser, que vous pouvez faire. Alors voilà, vous voyez ici on a mis un petit logo personnalisé, voilà, c'est en rapport Anthony Race, là c'est AR, s'abonner, voilà, c'est toujours des éléments visuels en plus qui donnent un côté beaucoup plus pro à votre vidéo. Vous pouvez le faire depuis le Creator Studio, vous allez justement dans chaîne, je crois que c'est personnaliser la chaîne, quelque chose comme ça. Bref, de toute façon, je vous invite aussi, si vous commencez à créer votre chaîne YouTube, c'est à bien prendre vos marques avec le Creator Studio, visiter un petit peu tous les onglets qui sont proposés, etc. etc. Mais voilà, globalement, ce que je pouvais vous dire sur cette vidéo concernant l'optimisation
et les réglages de votre chaîne YouTube. Maintenant, si vous avez vu cette vidéo, c'est que vous êtes probablement intéressé pour gagner de l'argent avec YouTube. Alors, ça tombe bien parce que je vais vous montrer donc comment j'ai fait de 0 à 2000 euros quand j'avais à peine 400 abonnés sur ma chaîne YouTube. Pour ça, je vous propose de recevoir gratuitement 4 jours de formation où je vous montre de A à Z le système que j'utilise moi-même. Pour ça, il suffit de regarder sous la vidéo, le lien pour y accéder se trouve dans la description ou bien en cliquant sur l'image qui va apparaître sur le côté. Et enfin, je vous invite aussi à visionner la prochaine vidéo qui s'affiche maintenant et pour continuer cette série spéciale de 7 vidéos qui vous montrent comment créer une chaîne YouTube de A à Z et l'optimiser pour gagner de l'argent. On se dit à la prochaine vidéo, c'était Anto. Ciao ciao.